Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Project Willis MB43. Aujourd'hui, petite vidéo particulière. Ma précédente vidéo, la 6e vidéo de la chaîne consacrée à la restauration, était dédiée à la direction. On m'a posé plusieurs fois la question de savoir comment j'avais fait les réglages concernant ce montage. C'est donc une petite vidéo sur les réglages de la direction que je vous propose aujourd'hui. Project Willis MB43, c'est parti. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Your task will not be an easy one. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Avant de commencer les explications, quelques petites remarques. Premièrement, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, je ne suis vraiment pas un expert là-dedans. Je remonte du mieux que je peux, en suivant les conseils que je trouve à droite, à gauche, ou qu'on me procure, que ce soit internet, des connaissances, ou dans les manuels techniques. Deuxième chose, cette vidéo est faite a posteriori. Donc comme vous pouvez le voir, la direction est bel et bien montée sur le véhicule. Et donc, je devrais utiliser des exemples didactiques pour expliquer clairement les réglages de cette direction. La première chose que moi j'ai réglée, quand j'ai monté la direction, c'est le boîtier. Pour ça, je me suis inspiré de la vidéo que j'ai vue sur YouTube de Team G503, la vidéo que je vous conseille. Voici comment j'ai réalisé le réglage de la colonne de direction. Imaginez que ceci est le boîtier de direction et ceci, la colonne de direction. Wow, quoi? Oui, je l'ai dit, je devais utiliser des exemples didactiques. Ok, donc après le croquis foireux de la dernière fois, maintenant, tu utilises des vieux PQ. Oui. Et je suis sûr que ce sera compréhensible. Donc imaginez que ceci est le boîtier de direction et ceci la colonne de direction. Donc la colonne de direction qui rentre dans le boîtier de direction. Pour pouvoir centrer le boîtier de direction, c'est ce qu'il faut faire. Tourner un maximum la colonne de direction vers la droite ou vers la gauche, peu importe. Une fois qu'elle est au maximum, vous faites un trait sur le boîtier de direction et sur la colonne de direction, comme ceci. Ensuite vous tournez dans l'autre sens. Si vous avez tourné complètement à droite, vous tournez un maximum vers la gauche en comptant le nombre de fois que vous allez croiser votre trait. 1, 2, 3 et 4. En règle générale, c'est entre 3,5 et 4. Donc là, vous êtes un maximum vers la gauche. Ensuite, pour pouvoir centrer, eh bien, vous divisez par 2 dans l'autre sens. Et 2. Voilà, la colonne de direction est maintenant centrée. Une fois que la colonne de direction est centrée, vous pouvez attacher votre bras pitman ici. Normalement, c'est non visible d'ici puisqu'elle est montée, mais vous avez des marques sur le bras pitman et sur le secteur de direction, ici. Vous alignez ces points et normalement votre bras pitman est centré. Et donc logiquement, quand vous attachez, une fois que c'est centré, quand vous attachez votre barre de direction au levier double, celui-ci doit être centré. Avant d'attacher les barres d'accouplement des fusées jusqu'au levier double, il faut d'abord s'assurer que les roues avant soient bien droites. Pour cela, une petite technique que je n'ai pas inventée mais qui est reprise dans le manuel technique de la Jeep. Et donc je tends une ficelle entre les moyeux avant et les moyeux arrière. Je peux parvenir à tendre la ficelle entièrement, c'est que les roues sont alignées. Maintenant que les deux roues sont bien droites, je peux raccorder les barres d'accouplement. Pour ça,
j'utilise aussi un outil très simple, de la ficelle, pour mesurer le serrage des barres d'accouplement. Je tords donc une ficelle du levier double ici jusqu'à la fusée, là-bas. Donc ici j'ai mesuré avec une ficelle, très simple. Et la barre d'accouplement peut être réglée. Petit point d'attention pour les barres d'accouplement, où il faut visser. Chaque barre d'accouplement comprend 2 rotules de direction. Mais attention, elles ne sont pas semblables. Il y en a une avec un pas de vis normal et l'autre avec un pas de vis inversé. Pour mesurer la bonne distance, vissez les rotules équitablement entre le côté gauche et le côté droit. Ainsi, la barre d'accouplement est bien centrée. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à serrer les colliers des barres d'accouplement et la direction est réglée. N'oubliez pas également de mettre les goupilles à leur emplacement pour solidifier le tout. Et voilà, la direction est maintenant réglée. Mais comme je l'ai dit et je le répète, je ne suis vraiment pas un expert. Cette vidéo n'est certainement pas à prendre comme la vérité des vérités, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai fait. Et si ça peut aider d'autres personnes, j'en suis le premier satisfait. Régler la direction c'est une chose, et maintenant je vais devoir attaquer le reste de la restauration de ma Jeep. Et croyez-moi, je suis loin d'avoir fini. Voilà les amis, ceci est la fin de la vidéo. J'espère que ce petit format de tips and tricks vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. C'est toujours ça et ça m'aide énormément. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao ciao.